parler des nématodes. Je vais vous donner une statistique en France. On dit par rapport aux agriculteurs. En France, on dit ceci, que d'après les statistiques, un agriculteur, c'est une statistique de 2018, bon, je n'ai pas encore mis à jour, un agriculteur sur 50 en France se suicide. Il meurt, directement meurt. Un agriculteur en France se suicide. Et maintenant, parmi les raisons qui poussent un agriculteur à se suicider, il y a par exemple des dispositifs, on peut prendre des lois politiques qui les avantagent pas. Par exemple, on peut décider que la subvention, on va réduire la subvention des agriculteurs parce qu'il y a une subvention des agriculteurs. On dit peut-être si c'est 100 000 qu'on donnait, on a donné 25 000. Le choc prend la personne, il meurt directement. Ou bien, on va dire que, ok, par exemple, généralement, ils aiment parler sur le quota laitier. On va dire que, bon, avant, si tu produisais 100 litres de lait, le gouvernement va acheter 80 et tu vas te battre à vendre 20 litres. Maintenant, le gouvernement décide que, non, maintenant, comme ça, il va subventionner 20 et 80, tu vas te battre avant la. Donc, le choc prend l'agriculteur, il meurt. Donc, il se suicide. D'autres, on va dire qu'ils sont endettés, ils n'arrivent pas à être compétitifs et ils meurent. Maintenant, ça, c'est les statistiques qui sont faites en France. En Afrique, on ne parle même pas aux gens de statistiques là. C'est-à-dire que donc vous venez dire que bon, je m'intéresse à savoir combien d'agriculteurs meurent en Afrique par rapport à une variable. Je ne vais pas parler d'une décision politique parce qu'eux ne sont même pas au courant, même si on change. Mais je vais vous dire une chose dont je suis certain, qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui meurent à cause des nématodes. Je parle des nématodes, je dis ici là, des nématodes, c'est-à-dire il y a des personnes qui font des investissements, ils mettent des cultures en place, ils font tout bien, que ce soit chimique ou biologique, ils suivent bien. Quand les nématodes arrivent, ça ne permet, ils n'arrivent même pas à récolter. D'ailleurs, ils n'attendent même pas que le fruit puisse se former. Donc, quand il arrive un matin, il regarde son champ comme ça. Il part acheter des insecticides, c'est-à-dire dans la bétadine. Il pulvérise. On dit que non, même le nématicide et même le fongicide sur ça, il pulvérise. Rien. Quand il regarde, tu regardes ce qu'il a fait comme ça, il meurt. On ne sait même pas quelle est la cause parce qu'on n'a même pas le temps de penser à ça. Je sais, on a trop de problèmes. Et ils sont comme ça nombreux. Par rapport aux nématodes. Je parle seulement de ce seul ravageur, le nématode qui est au niveau du sol. C'est quelque chose de très dangereux. Et au fur et à mesure, rien n'est fait pour pouvoir. Et on passe le temps à proposer des solutions. Je vais vous prendre un exemple. Il y a un nématicide dont je vais taire le nom, qu'on utilise sur le bananier planteur. Est-ce qu'on se comprend? Je vais vous dire une chose. Lorsqu'on utilise 10 grammes de ce nématicide pour lutter contre le nématode, si on le met aujourd'hui, il faut 35 ans pour qu'on n'ait plus de traces de ce nématicide, qui n'est même pas mon âge. C'est-à-dire si tu avais mis le truc en 87, il faudra encore attendre l'année prochaine pour que la trace de ce nématode disparaisse sur le bananier plantain. Est-ce que vous comprenez? Je parle de 35 ans, c'est-à-dire ça reste pendant 35 ans, c'est nuisible pour votre sol. Est-ce que vous comprenez? Donc pour montrer à quel point même la solution qu'on donne aujourd'hui est encore plus dangereuse même que ce qu'il a fait. Et pourtant elle est technique simple.